Bonsoir à toutes. Donc, on est revenu pour le 11e cours de Tania de cette session. Et on termine. 11e. On termine, Be'ezrat Hashem, le 4e chapitre. Et donc, on a dit la semaine dernière que on va reparler donc de cette idée aussi des levushim, des habits donc qui sont pensés, paroles et actions, et qui finalement est préférable aux yeux du bon Dieu que le sentimental. Vous vous souvenez de ce point-là, qu'on a véritablement bien pris en compte et expliqué, prouvé, cuisiné. Donc aujourd'hui, on va traiter un sujet que tout le monde, inconsciemment, consciemment, ouvertement, pas ouvertement, se pose comme question, et des fois qui freine, et des fois qui va faire reculer une personne. Et quelle est la signification d'une action qui est sèche? Quand je dis une action qui est sèche, ça veut dire une action qui n'a pas de cœur, une action qui n'a pas d'intention de kavana. Faut-il aller à la synagogue fatigué, sans avoir le moral, sans avoir l'envie, ou rester à la maison et prier? Peut-être que je parlais pour un homme. Faut-il aller à la synagogue comme ça, donc fatigué, sans le moral, et prier en minyan à 10, puisque c'est la mitzvah, ou rester à la maison, faire sa tefila, parce que il n'y a pas le cœur. Aller à la synagogue, parce qu'à la synagogue, ça nous donne plus, ça nous change. Bravo, ça sera le cours de ce soir. Est-ce que une action qui n'a pas de sentiment, qui n'est pas accompagnée d'assaisonnement, de vouloir, de bonne volonté, de bonne énergie, est-ce que c'est quelque chose qui vaut le coup de le faire, ou non? Moi, quand je fais quelque chose, ça doit être avec le cœur entier. Oui, mais des fois on le fait parce qu'il faut le faire et on a des fois on le fait parce qu'il faut le faire, et des fois on le fait pas parce qu'on n'a pas envie de le faire. Mais la question, c'est vrai. Mais la question, c'est finalement, où est le juste milieu? Qu'est-ce que le bon Dieu cherche? Est-ce que le bon Dieu va chercher le juif qui cherche le perfectionnisme, qui cherche le but existentiel, une consécration, quelqu'un qui veut faire toujours plus, ou il se suffit des fois de l'action? Il se suffit des fois de la petite, de la redondance, de la fréquence d'une personne, même si des fois il est joyeux, des fois il n'est pas joyeux, mais il y va. Donc on en avait parlé la semaine dernière, vous en souvenez. On va reprendre ça avec beaucoup plus et terminer ce 4e chapitre, parce que vous allez voir que c'est pas... C'est en fait... Ça, c'est parce que ça me ressemble. Et si ça vous ressemble pas? S'il y a une personne que ça lui ressemble pas, tant mieux, j'aimerais quand même. Alors pour vous, peut-être que ça vous ressemble, mais c'est naturel. C'est-à-dire que c'est pas un travail, vous n'avez pas fourni un travail pour arriver à ça. Alors que ici, l'idée, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, quelqu'un qui est quelqu'un de nature, il a de la bonté, c'est facile pour lui de donner la tzaka parce qu'il a ça dans le sang. Quelqu'un qui n'a pas ça de nature et qui va fournir un effort, qui va se taper, comme on dit, qui va taper son âme animale et qui va quand même donner la tzaka, là, il y a beaucoup plus Il y a toujours un début. Toujours un début, bravo. Il y a toujours un début. Voilà. Mais on va voir en fait finalement sur quoi on doit mettre le point d'honneur. C'est ça le cours de ce soir. Sur quoi on doit mettre le point d'honneur. Et finalement on est tourbillonné par nos regashot, ce qu'on dit en hébreu, nos sentiments, et qui va énormément qui va affecter sur notre judaïsme. Est-ce que d'aller à la choule quand il pleut, c'est pas très marrant? Ah oui, quand il pleut, je préfère rester à la maison. Surtout quand il pleut ici. Surtout quand il pleut ici. Non, mais moi, je vais te poser une question. Par exemple, les prières du matin. Quand je fais la j'ai pas envie de la faire. Je la fais. Bravo. Alors moi, je vous pose une autre question, par exemple. J'ai pas envie. Moi, je vous pose une autre question. Oui. C'est une question que je vous pose, pas à titre personnel, à titre général, mais si déjà vous avez soulevé le problème. Des fois,
Et des fois, on est fatigué. C'est vrai. Des fois, on est fatigué. Et je parle pas on doit prendre des fois un Shabbat de break. Mais c'est vrai que des fois, on est fatigué. Mais ça va, on peut quand même gérer une ou deux personnes et faire la mitzvah d'inviter des invités. D'autant plus que c'est des gens que des fois, ils sont seuls. Des fois, ils n'ont pas où manger. Des gens qu'on connaît, pas des gens de la rue. Est-ce que finalement, on va aller d'après notre instinct de dire bon, on est fatigué, viens, on fait un break, ou finalement, on a quand même cette idée de dire malgré tout, je vais aller contre ma nature et euh, on fera le break plus tard ou on se reposera plus tard, mais il y a cette mitzvah-là, et ça se pose dans toutes les maisons, ça, cette question-là, de est-ce qu'on reçoit des invités ce Shabbat ou est-ce qu'on fait un break et parce que ça va pour notre santé, parce que ça va pour... Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on est capable de se dépasser même si on n'en a pas envie? On est capable, mais des fois on n'est pas obligé d'inviter des gens. On n'est pas obligé d'inviter, on est obligé de rien du tout. Non, je veux dire, s'il y a des gens qui ont besoin, Je parle des gens qui ont besoin. Ah oui. Je parle des gens qui ont Mais besoin. Sinon, nos amis, on est Je parle de gens qui ont besoin. Je parle des gens, j'ai dit, qui sont dans... Et dans des familles qui sont peut-être nombreuses ou qui ont l'habitude d'inviter des gens qui sont... Et des fois, il y a cette question-là de dire, est-ce qu'on va d'après notre envie ou est-ce que on a une mission ici? On a une mission, il faudrait, oui, mais se mettre de côté, mettre notre petitesse de côté et réaliser cette mitzvah. Et on parle ici de plusieurs mitzvahs. Je vous ai dit par exemple d'aller à la choule quand il pleut. C'est compliqué d'avoir le minyan quand il pleut. Les gens, ils préfèrent rester à la maison. Alors quoi? Parce qu'il y a la pluie, alors on va pas aller à la synagogue. Alors c'est vrai que c'est un peu dérangeant, moi, au début. Alors c'est de se dépasser. Donc en fait, finalement, la question, comme on avait dit la semaine dernière, mais on va la renforcer un petit peu plus. C'est est-ce qu'on va d'après notre sentimental, et ça, il faut le mettre de côté clairement, puisque on avait déjà donné la réponse. Ou est-ce qu'on va d'après cette récurrence qu'un juif, comme on a dit hier soir, la définition du juif, c'est d'être prêt. Responsable. D'être prêt, responsable, d'être un soldat. C'est quoi un soldat? Un soldat, c'est finalement cette personne-là qui me dit moi, je suis prêt à n'importe quel moment de la journée. Dis-moi où je vais juste. Il faut se dépasser. Dis-moi où je vais. Alors, c'est vrai, je suis fatigué, c'est vrai. Bon, on aura le temps de se... Mais c'est ça, être juif. Être juif, ça veut dire être prêt. Être prêt pour Hachem. Et donc là, c'est vrai qu'on ne rentre pas la question du sentiment du tout. Et ça peut faire peur des fois, parce qu'on se dit, alors finalement quoi? Il n'y a pas de sentiment dans notre religion. Et clairement, on voit que, comme on avait dit, il n'y a que 7 mitzvot parmi les 613 qui sont de l'ordre du sentimental. Et les 606 autres, ça sera des mitzvot qu'on va faire avec nos mains, avec nos pieds. Qui sont purement concrètes dans le matériel, dans le terre-à-terre, dans le technique. Donc on va arriver à tout ça. Et on voit que finalement dans cette Torah-là, on voit finalement que le bon Dieu, ici, on a l'impression qu'il nous demande d'être beaucoup plus robotique que d'être une personne qui va vouloir avoir des expériences, des émotions. Il faut faire ci, le matin il faut se lever, il y a Modéani, il y a le Netilat Yadayim, il y a mes brachot, il faut que je fasse les brachot avant de manger, il faut que je fasse le Birkat Amazon, il faut que j'aille prier, il faut que je revienne, il faut que j'aille travailler, il faut que je parle de Torah, il faut que j'étudie la Torah. Quand vous voyez, après il y a Mincha, après il y a énormément d'automatismes qui sont en train de faire qui se fait dans la journée. Et finalement, quand on met comme ça un pause arrêt, on se dit finalement, mais où il est mon cœur? Où il est le cœur du juif qui s'enflamme, qui veut expérimenter, qui va avoir des sensations, qui va avoir des émotions? Et on a l'impression en fait finalement que la Torah, quand vous voyez, alors, il faut peut-être remettre les fêtes, mais quand vous prenez, je sais pas, 300 jours dans l'année, c'est quoi en fait? C'est de la routine, la Torah. C'est de la routine. Quand est-ce qu'on a des sensations? Quand il y a une bar mitzvah, quand il y a
il y a un mariage chassidique, quand il y a un cours dans une synagogue, quand il y a un événement. Ok, mais c'est une histoire d'un jour, d'une heure, 2 heures, 3 heures. Mais finalement, où est-ce que le bon Dieu nous demande d'avoir ici des sentiments? Et on s'aperçoit que le judaïsme, c'est pas une religion sentimentale, c'est pas une religion de cœur. C'est pas une religion où on a fait quelque chose, on va se confesser, C'est de devoir. la Havdil, on va se confesser, et c'est fini. C'est une religion de devoir. C'est une religion finalement de devoir, de dû, entre guillemets, d'automatisme, de robotisme. Et vous voyez que... Je pense pas, parce que si elle est réellement de devoir, comme vous dites, eh ben, les gens, ils ne le feraient pas à long terme. Parce qu'il faut de l'amour pour faire, il faut comprendre la chose. Alors, Il faut comment un on peu va d'âme venir dedans. là-bas? Il faut un peu d'âme dedans. Il fait un peu d'âme, Ben, c'est ils sûr. le Mais font pas, ceux-là. on est... Moi, je... C'est l'erreur. Et C'est pour ça qu'il ne perdure pas. C'est Vous normal. êtes dans le mauvais référentiel. Ah bon? Je suis dans le référentiel du bon Dieu, pas de la personne. Vous me dites qu'est-ce qu'il faut qu'on soit. C'est évident qu'il faut qu'on soit comme vous dites. Moi, je vous dis, je vous donne un fait de tous les jours. Un fait de tous les jours, c'est qu'on se lève le matin, et des fois, on n'a pas envie de faire nos brachot. On n'a pas envie de faire Modani, d'aller faire Netilat Yadayim, de faire nos brachot, de faire notre fila, d'aller à la choule, de faire toutes ces choses-là qui sont automatiques, et des fois, on n'a pas envie de les faire. C'est une routine, en fait, qui s'installe. Mais on les fait par amour et crainte de Dieu. C'est un gros mot ce que vous dites. C'est très beau ce que vous dites. C'est ça. C'est un niveau, j'ai envie de dire, d'arriver à l'amour et la crainte de Dieu, mais c'est vrai. On tend à ce qu'on ait de l'amour et de la crainte de Dieu. Comme on a dit, c'est un travail. On n'a pas l'envie de le faire. Des fois, on n'a pas envie, on le fait quand même. Et qui c'est qui va poser cette question-là dans le judaïsme? Qui c'est qui pose cette question-là finalement? Dire pourquoi la Torah, elle est comme ça, très routine, très automatique. C'est le Baal Tshuva qui va la poser. Pourquoi le Baal Tshuva, il va la poser? Le Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui a fait Tshuva, et donc qui arrive à un certain parcours dans sa vie. Alors pourquoi c'est le Baal Tshuva, il la poser? Alors, juste avant qu'on parle du Baal Tshuva, on va parler d'une personne qui est religieuse de naissance. Écoutez bien. Une personne comme nous tous, on n'est pas religieux de naissance. Là, alors, une personne qui est religieuse de naissance, c'est une personne que depuis une génération, 2 générations, à la maison s'est déjà installé des coutumes religieuses, des traditions religieuses, une routine religieuse. Ça c'est Bassar, ça c'est Khalav. Il y a la tfila, le matin. Il y a les brachot avant de manger, il y a les brachot après manger. Il y a le Shabbat. Et finalement, c'est l'enfant qui grandit dans cet esprit-là. Il n'a pas le choix. On lui a pas demandé son avis. Et finalement, c'est devenu comme un automatisme sans que il se pose véritablement la question, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre monde, dans l'autre monde qu'on pourrait appeler peut-être le monde des autres émotions, émotionnelles. C'est comme ça, il a été éduqué comme ça, comment dire, pour gagner de l'argent, il faut aller travailler. Pour aller gagner de l'argent, il faut aller travailler. Pour être un vrai sportif, il faut s'entraîner. Et donc, en fait, finalement, il se pose pas trop ces vraies questions. Qui c'est qui va se poser cette question-là et qui va être un petit peu arrivé à une frustration quelque part? C'est le Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, qu'est-ce qu'il va faire? Le Baal Tshuva, quand il fait Tshuva, il arrive. S'il a fait Tshuva, c'est qu'il a connu autre chose. Le Baal Tshuva, quand il arrive, il va faire Tshuva. Donc, il va faire Tshuva, tout est blanc. Tout est beau, tout est blanc, on prend tout ce qu'il y a, on écoute une halakha, on va la faire, on écoute une loi, on va la faire. On veut tout faire, on veut tout manger, on veut tout lire, on s'attache énormément au Rav, on s'attache énormément à la synagogue. Le Baal Tshuva, c'est à fond, on y va à fond. Et là, c'est comme ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est vrai qu'après, au galop, il y a ce passé comme ça qui revient et qui se dit finalement, je suis rentré dans un format, dans un protocole où tout est routine, tout est formaté. Et en fait, finalement, il y a ce naturel qui revient au galop de dire, est-ce que c'est véritablement ça la Torah? Est-ce que le bon Dieu, ce qu'on m'a parlé, la dissertation qu'on m'a dit sur le bon Dieu, qu'il est là, et à chaque instant, et il m'aime, finalement, je ne le vois pas tout ça. Puisque tous les jours, le Baal Tshuva, il arrive à un moment où il est rentré dans un système où
Bah, sa vie, c'est la routine. C'est la routine. On va prendre les enfants à l'école, on va les prier à la choule, il y a un Shabbat qui arrive, il y a un truc, il y a Mincha, il y a Arvit, il y a donner son maaser, donner son truc. Et on arrive finalement à... Et c'est vrai qu'il y a une frustration dans le Baal Tchouva qui arrive dans sa vie de dire où sont mes émotions? Où il est le côté émotionnel de la Torah, de la sensation, de l'expérience du judaïsme, de ce que au départ, on m'a donné comme... Finalement, je vois que quand on est religieux, mais c'est très carré en fait. On rentre dans un cube, on rentre dans un format où c'est comme ça, et là, il y a cette frustration qui arrive. Et vous le voyez énormément chez les jeunes, par exemple. Vous allez voir, il y a des jeunes qui vont commencer à faire tchouva, ou qui vont commencer à aimer la choule. Ils vont venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ils sont chauds. Et à la fin, on les voit plus pendant 2, 3 mois, 4 mois. Chez les convertis aussi. Tout nouveau, tout beau. Parce qu'on ne sait pas. C'est un autre sujet parce que est-ce que ça a été sincère ou pas sincère? Est-ce que ça a été sincère ou pas sincère? C'est un autre sujet. Ouais. Mais c'est peut-être, il y a de ça aussi. On va parler plus de... Et les jeunes ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait pendant 2 mois? On t'a plus vu? Rav, tu sais, c'est dur de venir à la choule comme ça tout le temps. Et la kippa, le titit et tout. Je suis allé trop vite. Ils sont essoufflés. Je suis allé trop vite. C'est dur, Rav. Et en fait, c'est légitime de penser comme ça. C'est légitime. Le gosse, il rentre dans un processus où finalement, de suite, il est de suite encadré et de suite comme ça formaté où toute la journée, il est obligé de faire ça et ça. Mais il n'était pas habitué avant. Avant, il était libre de faire ce qu'il voulait. Ce qu'il avait envie, il était contrôlé par quoi? Il était dirigé par quoi? Par ses envies. J'ai pas envie, j'y vais pas. Je veux pas me lever, je ne me lève pas. J'ai envie d'aller manger là, je vais manger là. Ils étaient contrôlés, dirigés par ces... Et là, finalement, ils arrivent dans un format où tout est comme ça, mesuré, truc. Il faut se lever, il faut aller au mikvé, il faut aller à la tfila, celui qui va pas... Où il faut titit, kippa, kasher. Il ne faut plus manger chez les parents, bassar, halav, les filles, pas les filles. On arrive dans un... Et il y a une frustration qui arrive. Où elle est finalement la véritable émotion, le petit moi en fait qui était en moi, qui avait de la vitalité, qui était chaud pour la religion. Et en fait finalement je suis en train de, quelque part entre guillemets, un peu m'éteindre. Ouais. Parce que je rentre dans ce format là de religion. Légitime ou pas? Vous connaissez ça ou vous connaissez pas ça? Bien sûr, c'est légitime. Non, parce que vous... De s'essouffler. De s'essouffler. Ça arrive, ça. Il y a de ce que je suis en train de dire. Et alors, on le fait, mais pas avec on le fait, mais bravo. Avec moins de... Elle est où cette étincelle? Elle est où cet enthousiasme que j'avais avant et que j'ai plus? Ok, c'est dans la vie de tous les jours. Il va à un cours, 2 cours, 3 cours, les cours, et puis on ne le voit plus au cours. Côté le cours. Attends, je suis allé trop vite. Non, les cours encore, c'est bon. Mais il y a des gens comme ça. Faire comme ça sur les livres pendant longtemps. C'est dur. Il y a cette frustration de dire où il est passé mon cœur de juif. Et on serait dans le droit de penser, de dire finalement que peut-être que la religion, c'est quoi? C'est d'être un juif de cœur. Ben oui, on a du cœur, nous. C'est plus facile, hein? C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Là, on a un événement. Là, il y a une petite manifestation pour être fier qu'on est juif. On va porter le drapeau d'Israël. On va faire ci. Là, je vais revendiquer mon judaïsme. Mais maintenant, va te lever demain matin, toi, au minyan à 7h. Laisse-moi tranquille, ça. Il y a des religieux pour ça, laisse-moi tranquille. Des fois, quand j'ai envie, je le fais. Quand j'ai envie, quand je le sens, je le fais. C'est légitime ou pas? Ça, c'est dans la vie de tous les jours, ça. Ok? Je ne suis pas en train de blâmer, hein. Je donne un fait. Et en fait, finalement, la Torah, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que le bon Dieu, il veut? Et ce format, il existe, il est présent. La vie religieuse, c'est finalement cette routine-là, cette fréquence, comment on dit ça, cette kviout. Mais ce CDR, il existe pour toutes choses. Pour les religieux, même pour les goïms, même pour les gens qui ne sont pas religieux. Ils doivent se lever, ils doivent aller travailler, ils doivent machin, ils ont un CDR. Oui, mais ils ont un CDR de vie, ils n'ont pas un CDR de religion. Alors quoi, d'accord, mais c'est un CDR de choix aussi, ou d'imposition, ou de machin. Oui, je suis d'accord, voilà. Mais il y a une différence entre se lever pour aller au travail et si on ne va pas au travail, on ne gagne pas d'argent. Et entre se lever pour aller à la tfila et moi je ne vois pas ma récompense et je suis fatigué et je n'ai pas envie en plus. Et ben voilà,
C'est le noir qui réfléchit pas de la Ok, même façon. vous êtes déjà dans la réponse. Moi, je suis encore dans la question. On n'a pas été élevé dedans. C'est difficile. Mais tout le monde n'a pas été élevé dedans. On est tous venus. Mais je veux Donc, dire, après, c'est par des cours, c'est par des choses qu'on apprend. Mais il y en a qui n'ont pas envie. Ah ben c'est alors ça c'est autre chose. Donc, le cours de la semaine dernière, c'était le ma. On avait donné des faits pourquoi finalement les habits de l'âme, l'action, la parole, la pensée, vous vous en souvenez, la banque de pensée Ouais. positive. J'espère que vous l'avez dit à plusieurs personnes, Bien sûr. cette expression-là, cette bombe atomique. Il faut avoir une banque de pensée positive. La première, on ne peut pas la diriger, la guider, puisqu'elle vient d'une manière naturelle. Mais la deuxième pensée, on est capable de la chasser, on est capable de faire divergence et de penser bien, autrement. Et c'est pour ça qu'on devrait avoir une banque de pensée positive. Donc on avait donné un fait. Et là, on va rentrer dans le pourquoi c'est comme ça. Le pourquoi, on a un livre qui est extraordinaire, qui s'appelle le Sefer HaChinour. Sefer HaChinour, il a fait le même travail comme le Rambam. Sefer HaChinour, il a aussi énuméré toutes les mitzvot qu'il y avait dans la Torah, avec son explication de chaque mitzvot. Sefer HaChinour, il dit dans une des mitzvot, Sefer HaChinour, il dit que quelque chose de révolutionnaire, parce que si vous dites ça à des gens d'une manière générale, ça peut faire très vite polémique. Il dit que Acharei ha'ma'asim nimshachim halevavot. Après les actions, c'est grâce aux actions, c'est par les actions que les cœurs sont entraînés. Je répète, c'est par les actions que les cœurs sont entraînés. Vous vous souvenez de l'exemple de la semaine dernière? Fais et tu comprendras. Ça veut dire que tu vas le faire. Ah, c'est plus que ça. Faire et comprendre, c'est autre chose. Moi, je dis que de ressentir ce qu'on fait. Généralement, on arrive énormément, la plupart de la majorité de la nature d'une personne, c'est quand on fait, et après peut-être on est à bout de faire. Pourquoi? Parce qu'on ne ressent pas. Et donc, si on ne ressent plus, ben, on a tendance à baisser dans la religion. Je ressens plus. Je ressens plus. J'ai plus cette étincelle que j'avais avant. Et la Torah, elle va nous dire tout le contraire. La Torah, elle va nous dire que plus on va faire, et plus on va ressentir. Et ça, on va l'expliquer ce soir. Cette pièce de tzedaka que je ressens... Pardon, on avait donné l'exemple du compliment. Parce qu'on avait une personne qui avait dit la semaine dernière, mais des fois on donne un compliment, mais on n'a pas le cœur. Et ça se voit, c'est du fake. C'est vrai, on donne un compliment, mais on n'a pas le cœur. Et ça se voit que c'est... La Torah nous dit, plus tu vas en donner des compliments, et plus ton cœur il va s'ouvrir à en donner encore plus. Mais si tu donnes un L'action compliment que entre... tu Comment? ne ressens pas lui dire tu es bien habillé si je la trouve mal habillée. Mais ça fait rien, ça lui fait plaisir à elle. Comment? Je ne vais pas faire un compliment si c'est faux. Pourquoi? C'est la Qui vous dit ça? positivité. Pourquoi tu C'est dis le coca, s'il te plaît. Je ne vais pas lui dire tu es mal habillé alors. Pourquoi? Tu es bien Pourquoi? habillé si je la trouve mal habillée. Pourquoi? Parce que je vais mentir. Pourquoi? Si ça peut lui faire plaisir à Si la ça lui fait personne. plaisir, Subjectif. si tu lui fais plaisir à la On s'en dame, fout. qu'est-ce que ça peut te faire? Des fois tu dis pas à quelqu'un ça te va bien. Non mais c'est intéressant parce que on dit mais pourquoi? On m'en parle dans la... Non mais vous savez quoi? On va le retourner le problème. On ment pas nous dans nos vies. Oui, on ment. On n'est pas en train de se mentir à C'est nous-mêmes. pas la peine de donner. Alors je vais vous dire, si c'est pour mentir mais pour faire plaisir à une femme, Voilà, à une personne, exactement. on va pas le faire ça. Vous savez qu'il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel Azaken et Shammai. Comment on doit, alors là-bas c'est marqué Ketzad meragdim lifnei kala, comment on se présente devant une kala, comment on danse devant une kala, comment on se présente et quel est le comportement qu'on doit avoir à un mariage. Et la question c'est là-bas, si la kala elle est moche, est-ce qu'on doit lui dire est-ce qu'on doit dire au khatan ta kala elle est moche? Non, Ou est-ce qu'on doit dire au khatan même si elle est moche, ta kala elle est très belle? bien sûr. Ben oui, ça c'est pas pareil. Ah c'est pas pareil. Ah ben non. Pourquoi? Parce qu'elle est kala? Là, je dis oui, parce que c'est un jour pour elle qui est important. Eh ben on est le lendemain du mariage. Mais non, là je te vois, tu es toujours jolie, bien habillée. Si aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne voudrez pas faire plaisir? Si aujourd'hui- Je comprends pas. Vous m'avez dit quand je comprends pas. Vous m'avez dit même si j'ai pas envie, je fais ma amida. Et là pour un compliment à une personne, même si vous n'avez pas envie, vous pouvez pas lui dire un compliment?
je peux lui dire un compliment, mais pas des Il choses faut que tu le penses. Voilà. Ressens. Il faut Que- qu'elle voilà. pense Oui, mais qu'elle est-ce complimente. que les gens ils sont tous Si elle pense authentiques? le contraire. Non, elle pense qu'elle complimente. Elle a dans sa tête maintenant ce que je le dis, compliment, je le dis pas. Non. La Torah, elle vient de dire. Imaginons qu'elle Quand on ne pense. dit pas, ça veut dire qu'on ne va pas se forcer. Voilà, elle le dira pas. Si elle pense que cette personne n'est pas belle, elle ne peut pas dire ta Kala est belle. Mais ben, Si, c'est- si, c'est- Kala c'est beau, même si elle n'est pas belle, je le dirais. Mais s'il a choisi, c'est qu'elle est belle pour lui. Pourquoi? Il a Ok, raison. ok, Ça ok. dépend, ça dépend. J'entends ce que vous êtes en train de dire. En tout état de cause, je vous donne la vision de la Torah. Puisque c'est vrai que déjà, généralement, notre vision à nous, c'est une vision peut-être qu'on a pris du monde, on a pris des mœurs qu'on a de notre entourage, de notre éducation, et peut-être, et c'est pas parce qu'on vit avec ça que c'est forcément vrai. La Torah dit complètement le contraire. La Torah, elle dit, tu sais pourquoi ton cœur, il n'est pas là-bas? Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de penser bien, de parler bien et de faire bien. Ouais, Et ça, c'est un travail. c'est sûr. De dire des compliments, c'est un travail. C'est pas parce que je le ressens, alors je dis un compliment. Parce que si tu attends que tu ressens d'avoir des compliments, mais tu ne diras jamais. T'en diras un dans les 2 semaines, dans la semaine. C'est pas ça, donner des compliments. Donner des compliments, c'est être une personne qui complimente. Oui, mais il faut les ressentir. Non. Après, on va les ressentir. C'est pas de l'hypocrisie alors. Mais la Torah, elle s'en Tu fais du fiche. bien. Tu fais du bien. La Torah, elle s'en fiche de ça. Positif. Elle s'en fiche. Je me sens très malhonnête. Elle s'en fiche, la Torah. Du moment que vous faites du bien, elle s'en fiche. Toute la journée avec Mais c'est extraordinaire, mais écoutez, c'est extraordinaire cette vision. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de penser comme ça parce que l'hypocrisie, où ça s'installe? L'hypocrisie, où ça s'installe? Ça s'installe quand on dit des choses qui ne sont pas belles, Bien sûr. ou des choses où quand on pense mal. Mais l'hypocrisie dans la Torah, quand on dit des choses bien, c'est magnifique. Pense bien, tout ira bien. C'est quoi pense bien, tout ira bien? C'est que le fait de penser bien, je vais engendrer chez moi une positive attitude et je vais changer un mazal peut-être que d'en haut, qui était peut-être différent. Le fait de penser bien, je vais changer les énergies, je vais changer le mazal et je vais changer ma manière de voir les choses. Je vais ramener chez moi des ondes, des lumières positives. Tu croises quelqu'un le matin, tu lui donnes juste un mot gentil, mais tu lui as refait sa journée. Peut-être qu'il a mal dormi, peut-être qu'il s'est disputé, peut-être un milliard de choses. Mais c'est juste la positivité. C'est pour ça ce que j'ai dit la semaine dernière. À force d'entendre toutes ces super bonnes nouvelles des morts, des machins. Il faut donner des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que j'ai dit pour le groupe Israël que tu ne veux pas être? Et ben j'ai dit voilà, à partir de ce matin, journal des bonnes nouvelles, j'ai annoncé le mariage de ma fille, et tout le monde, il y a eu une escalade de Brit Mila, mariage, fiançailles, comme par hasard, et tout le monde se tait quand il y a des bonnes choses. Et vas-y, dis, partage le bon aussi. La meilleure façon d'aimer une personne, écoutez bien parce que c'est une bombe atomique. La meilleure manière d'aimer une personne, d'aimer ses enfants, d'aimer ce qu'on est en train de faire, c'est de se créer une routine dans cette chose-là précisément. Je vais raconter une histoire du Rav qui donne le cours. Ce Rav-là, donc son fils, Shabbat Bereshit, il casse son pied. Donc ils vont pendant Shabbat, ils vont à l'hôpital et ça fait très très mal, casser le pied, tout ça. Et donc le papa, il dit que il fait une sorte de vœu, comme ça, une promesse, que tant qu'il n'est pas remis sur pied comme il faut, il arrête toute activité, il s'occupe que de son fils. Et casser le pied, c'est pas une petite affaire, parce que le gosse, il a un plâtre. Dans le meilleur des cas, il a un plâtre, sinon il est en chaise roulante. Il faut le laver, il faut le porter, il faut lui donner, l'aider, le secourir, l'assister dans tout, dans ses cours, pour aller à l'école, pour le mettre dans la voiture. C'est son fils. C'est son fils. Non, mais il arrête toute activité. Il arrête toute activité pour s'occuper uniquement que de son fils. Pourquoi? Parce que c'est son fils, il a besoin de lui dans tous les moments de la journée, parce qu'il ne peut pas être autonome malheureusement. Et il a dit qu'il arrête toute activité jusqu'à qu'il n'est pas sur pied.
Et il dit qu'après 2 mois, donc ça a duré 2 mois, là, il faut aller en physiothérapie, il faut l'emmener, il faut rester avec lui. C'est un enfant, c'est pas un petit. Il faut rester avec lui, il faut faire les exercices. Il faut lui dire, allez, vas-y, marche. Il dit que c'est là, maintenant, il s'est installé une routine, il a arrêté toute activité professionnelle. La routine qu'il a installée autour de son fils l'a fait découvrir ce que t'es véritablement être père. Comprenez? Si on veut aimer quelqu'un, ses enfants, une personne, ce qu'on est en train de faire, une activité, il faut se créer une routine autour de ça. L'action emmène le cœur. L'action emmène le cœur. C'est-à-dire que finalement, on est ici sur quelque chose qui est a priori, rationnellement, pas compréhensible, puisque le fait de faire des actes qui sont très succincts, très terre à terre, va emmener le cœur. On va donner un autre exemple. C'est que quand un enfant il part à la yeshiva, mais quelque part quand il part à la yeshiva après sa bar mitzvah à 13 ans, 14 ans, cet enfant-là, quelque part on va plus le voir, c'est plus la même vie. Il est parti complètement de la maison, puisque quand il va à la yeshiva, il fait la yeshiva Ktana, ce qui s'appelle la petite yeshiva, après la yeshiva Gdola. Après il part chez le rabbi quelques années, étudier, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis après, très vite, il se marie. Et donc en fait, finalement, il est jamais revenu à la maison comme ce qu'il était dans son enfance. Donc en fait, c'est vrai que ça peut créer une certaine frustration, de dire, bon, voilà, l'enfant qu'on avait, bébé, et qui a grandi à la maison, il va venir que pour des Shabbats, que pour des fêtes, que pour des vacances, mais ça s'arrête là. Il n'y a plus d'enfant qui va véritablement avoir sa résidence principale à la maison comme ce que tu étais avant. Et en fait, finalement, ce père-là, ce rave-là, il se pose la question, il dit, mais comment je peux garder ce kécher, ce lien-là encore de père amical, avec cette amitié, avec cette complicité qu'il avait avec son fils? Qu'est-ce qui pourrait faire que finalement il garde quand même cette authenticité de père avec son fils, bien qu'il n'est plus à la maison? Et donc le meilleur conseil qu'il avait reçu, c'était que 2 fois à 3 fois par semaine, voire plus s'il y a le temps, juste avant de dormir, qu'il appelle son fils, mais qu'il ne l'appelle pas son fils pour savoir comment ça va, qu'est-ce que tu as mangé, qu'il lui raconte une histoire qui s'est passée aujourd'hui, et qu'il parle de cette histoire-là, véritablement. C'est un travail, hein. C'est pas, ça va, comment ça va, attends, tout s'est bien passé, merci, au revoir. La routine, non. Bien, si tu as 10 enfants... Hein? Si tu as 10 Pas tous les enfants, 10 sont à la yeshiva. Quand il y en a 10, généralement, il y en a 7 qui sont à la maison, il y en a 4 ou 5 qui sont à la maison, il y en a 1 ou 2 qui est marié, il y en a 2, 3 qui sont à la yeshiva, certes. Et donc, en fait, finalement, il s'est institué chez lui, il a pris plaisir à ça, finalement, à retrouver ce kécher, ce lien-là, de par cette action récurrente d'un appel, très banal, de redécouvrir cette idée de père. Et donc, en fait, finalement, on est en train de voir une manière, dans le sens littéral des choses, puisque c'est Sefer HaChinuch, après on va voir ce que la Chassidoute dit dans ça. Sefer HaChinuch, on dit finalement que les actions emmènent les cœurs. Et là, ça nous casse toute notre vision de voir les choses qu'on avait, les mœurs d'avant, de dire quand on n'a pas un corps entier, quand on n'a pas envie, on ne le dit pas parce que c'est pas vrai, parce que je vais mentir. La Torah, elle s'en fout. Elle s'en fiche du moment qu'il y a quelque chose de positif qui sort de ça, une pensée, une parole ou une action, il faut le faire. Parce que de toute manière, on est en train de se mentir à nous-mêmes à chaque fois, tout le temps. Pas tout le temps, mais quelque part, des fois on n'a pas envie, des fois aussi, mais on sait qu'il faut faire ça, mais on le fait pas quand même. Donc on sait, si tu sais la vérité, alors pourquoi tu le fais pas? J'ai pas envie. Peut-être que les anciens, il y avait une pudeur, par exemple. Il y avait certaines pudeurs par rapport aux enfants. Ne jamais dire je t'aime. Ne jamais dire certains mots. Avant. Bien sûr. Et les aider, les suivre. Alors que maintenant, pour un an, on aime. Je t'aime. Ah ouais, bien sûr. C'est-à-dire que le sentimental, il est à... Je t'aime. Ah oui, c'est très à la mode. Voilà, je t'aime. Alors qu'avant, les parents... Avant, c'était très quelque chose de très... Personne ne disait. Bien sûr, c'était très... On ne parle pas des je t'aime.
Non, mais il y a ce côté sentimental, bien sûr. Il y a ce côté sentimental qui s'est institué chez nous de dire, moi, j'ai envie, j'ai pas envie. Ah, je t'aime. Ah, lui c'est mon frère, elle c'est ma sœur. Ce qui s'est installé en fait finalement chez nous, c'est ce côté en fait finalement très superficiel et pas authentique de véritablement de jauger, de juger la valeur des personnes, des choses et des actions qu'on peut avoir. Comprenez? C'est qu'il y a énormément, beaucoup plus de superficialité qu'il y avait il y a 50 ou 60 ans. Les gens, c'était des gens qui étaient beaucoup plus émettes, sincères, vrais qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément de... Tout est autour du fake. Tout est autour de c'est pas vrai. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous avoir? Il n'y avait pas ça. Est-ce que c'est véritablement... On est tout le temps en train de se méfier. Alors comment? Et c'est ça, cette superficialité qui rentre en nous, dans notre vie énormément, et qui fait que finalement, c'est vrai, on vit beaucoup plus sur nos envies. Sur cette superficialité, quand j'ai envie, quand j'ai pas envie. Et en fait, finalement, le judaïsme va être basé énormément sur ça. Là, par exemple, sur la femme, le point culminant dans le judaïsme de la femme, c'est la tsniout, c'est la pudeur. La pudeur, c'est j'ai envie, j'ai pas envie. C'est très dur de dire, même si j'ai pas envie, pour une femme qui commence ou qui est dans ses premiers pas de tsniout, de pudeur, même si j'ai pas envie, je le fais. Parce qu'il fait chaud, parce que c'est pas l'endroit, parce que c'est pas les gens, parce que c'est pas adéquat, peut-être qu'on va me regarder, peut-être que... Non, c'est très comme ça. Il faut se battre contre ça. En fait, finalement, l'action de la pudeur va emmener que je vais me sentir bien dans la tsniout. C'est parce que je vais m'habiller tsniout que je vais me sentir bien dans la tsniout. Mais il faut que ça soit une routine. Il faut que je crée ici cette idée de routine dans cet aspect-là. En fait, le bon Dieu ne cherche pas un juif qui va expérimenter des choses. Vous savez, comme on l'a dit à la semaine dernière, un feu, on est assis autour du feu et on va chanter des chansons. Il n'y a pas une mitzvah comme ça. C'est bien, c'est sympa. Mais pourquoi on le fait ça? Parce que c'est kiff, parce que c'est un kiff, parce que c'est sympa. Pourquoi on va danser, pourquoi on va chanter, c'est sympa. C'est marqué dans toi? Non, c'est un plus. C'est pas marqué dans toi. Vous savez ce qui est marqué dans toi? Il faut se lever le matin, faire moudani. Il faut se lever le matin, il faut aller à la choule. Il faut allumer les bougies, il faut s'habiller tsniout, il faut faire Shabbat. Il faut mettre d'abord la chaussure droite, après la chaussure gauche, le lacet gauche, après le lacet droit. Toutes ces choses-là, oui, ça c'est marqué dans toi. Là, toutes ces actions comme ça, très robotiques, ça c'est marqué dans toi. Mais maintenant, tourner autour du feu et en train de danser, c'est sympa. Mais qu'est-ce que je recherche ici? Son plaisir. Son plaisir à lui, peut-être que oui, peut-être que non. Mais d'abord le mien, parce que c'est kiff, c'est kiff, c'est sympa. C'est une chavaya, c'est une expérience. Mais le bon Dieu ne recherche pas un juif d'expérience. Le bon Dieu, il recherche un juif qui soit fidèle, qui soit fédéré. Il recherche de la fédération. On appelle les fidèles. Les fidèles. Voilà. Bravo. On appelle les fidèles. On appelle des fidèles, la fédération. Le bon Dieu, il cherche des gens qui soient fidèles. Il cherche des soldats. Il cherche des gens qui soient prêts tout le temps. Il cherche ce juif-là, que même s'il est fatigué, il n'est pas fatigué, qu'il a du mal à marcher, Shacharit Mintraravit, il est là-bas comme ça, il marche et il a du mal, mais il est là à la choule. Ça, le bon Dieu, il cherche. Et vous allez voir que tout au long de l'histoire du peuple juif, c'est pas les chachamim, les sages, quand je dis les sages, c'est pas, je parle pas des Tanaïm, des Amoraïm, des gens qui ont écrit la Torah. Je parle de manière générale des intellos. C'est pas sur eux que la Torah elle a tenu et elle tient encore. C'est sur la routine, la récurrence. Des gens, des petites gens qui vont étudier, et qui vont enseigner, et qui vont faire, et qui ont l'habitude de faire, et qui vont continuer, même s'ils n'ont pas envie. Même si on entend de guerre, même si on entend de corona, même si on entend... Ils continuent, les mecs. Minyan, c'est pas possible, je le fais. Même si dehors, je le fais. Ah, c'est pas que j'ai peur, non, tu vois, je le fais. Je m'en fous, avec toutes les conditions
qu'on m'oblige, pas de problème, mais je le fais quand même parce que je suis obligé. C'est dans ma vie, c'est une deuxième nature. C'est ça qui recherche le bon Dieu. Je ne cherche pas un juif d'événement, un juif d'expérience, de sensation, d'extrême. Non, c'est pas ça qu'il recherche. Ça, c'est le Sefer HaChinuch. Dans la Chassidut, alors c'est une idée, dans la Chassidut, on va expliquer ça de manière beaucoup plus belle et significative. Et l'histoire qui est derrière, ça valait tout le cours. On va terminer par une histoire qui valait tout le cours, en fait, finalement, de comprendre quel est véritablement le sens profond d'un juif. C'est que l'action, la pensée, la parole qui est récurrente et qui est bonne, ça fait tout le juif. L'action, vous savez, d'après la Chassidut, c'est quoi l'action? Pourquoi l'action et pourquoi chez le bon Dieu c'est le plus important? C'est que l'action, ça fait grandir. L'action, ça fait nous tenir droit. L'action, ça nous fait exister, nous réaliser. L'action, c'est ce qui fait qu'à la fin de la journée, on se pose la question, on ne se pose pas la question qu'est-ce que j'ai pensé aujourd'hui ou qu'est-ce que j'ai senti aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? L'action, c'est ce qui nous donne notre satisfaction personnelle. C'est ce qui nous... Énergie. Comment? Une énergie pour continuer. Et qui nous donne l'énergie pour continuer, qui nous donne cette énergie de nous réaliser, de continuer, de nous porter, d'être ce pilier comme ça dans ma vie qui me laisse avoir une expression de moi-même, de dire je continue, je suis là, je suis encore là. L'action, c'est cette idée en fait finalement que je tourne pas dans le vide. En hébreu on dit anelot tochen maim. Je suis pas en train de moudre de l'eau. Il y a quelque chose de concret. Les écrits restent. Il y a quelque chose de concret. L'action, c'est ça qui nous fait avancer et vibrer. C'est ça qui nous fait finalement rester tel qu'on est, que les gens nous connaissent. La renommée, c'est c'est l'action de la personne. C'est les mots qu'il dit tout le temps, c'est les compliments qu'il nous dit. Cette personne-là, tu sais, à chaque fois qu'elle a une énergie, elle a un sourire. À chaque fois, elle va dire, elle a toujours la bonne parole. Elle a toujours la bonne parole, cette personne-là. Tu ne peux pas t'embêter avec elle. Tu vas adorer. Tu vas voir, elle va te prendre, elle va t'emmener partout, elle va te faire des mitzvot, elle va t'emmener ici, elle va te faire montrer cette choule, cette yeshiva. La parole, c'est l'action aussi? Bien sûr, la parole, c'est l'action. C'est une forme d'action, la parole. Des bonnes paroles. Bien sûr. Non, c'est une action. Penser, parole et action, c'est un processus. D'abord, je pense, après, j'en parle et après, je fais. Je pense à mettre Hazdaka, j'en parle à ma femme de mettre Hazdaka, je mets la pièce dans Hazdaka. Je pense, j'en parle autour de moi, tu sais, c'est pas mal, hein, qu'est-ce que t'en penses de ce projet? On le fait, le projet. On concrétise. Oui, mais si la parole, elle reste dans l'air, la parole Mais n'est c'est pas ça l'action. l'action. C'est pour ça qu'il te dit. À la fin, c'est une action. Donc la parole n'est pas forcément action. Il y a des Là. gens qui parlent dans le vide. Ça peut rester en l'air. Voilà, c'est ça. La parole est fonction d'action. C'est pour ça qu'on te dit parole. Mais la parole, d'une manière générale, concrètement, ça vient, Précède. elle précède l'action, c'est une forme d'action. Elle peut s'arrêter. Elle peut s'arrêter, bien sûr, bien sûr. Les euros s'envolent. Dans la Torah, hein, on a une histoire qui est fabuleuse, extraordinaire, formidable. Et c'est un renversement de situation, vous imaginez même pas comment, qui est l'histoire de deux frères, Yosef et Yehuda. Yosef, c'est l'être parfait. Yosef Hatzadik, le juste. Il n'a jamais fauté. Fauté peut-être dans la confiance en Dieu une fois quand il était en prison, il a dit, voilà, je t'ai lu ton rêve, alors parle de moi au roi à Paro. Ouais. Mais rien de... L'intello, le penseur. Celui qui est arrivé d'esclave à Mishneh le Melech, le deuxième du roi, le bras droit du roi d'Égypte. En face, on a Yehuda, le quatrième fils de Yaakov.
Et Yehuda, lui, c'est celui qui trébuche. Il va aller avec Tamar. Il va trébucher peut-être pour Binyamin. Fameuse histoire avec Binyamin. Et après, on voit que Vaïgash est la Yehuda. Après, on fait tchouva, donc il se monte devant Yehuda. Il tape du pied fort, de manière à ce que l'Égypte soit sonnée. On entend le tremblement de terre du pied de Yehuda, parce que Yehuda, il était très, 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 très fort. Tout le monde a eu peur. Mais Yehuda, c'est la faiblesse. Yehuda, c'est celui, finalement, qui va... Il n'est pas sûr. Il crie. Hein? Parce qu'il crie. Il crie. Des fois, il a des bonnes notes, des fois, il a des mauvaises notes. Celui qui est, en fait, finalement, c'est le Benoni. Le Benoni, c'est le lambda, personne. Et donc, en fait, finalement, on voit que jusqu'à Vaïgash et la Yehuda, jusqu'à la parasha de Vaïgash, Yehuda, il donne pas inspiration, une bonne inspiration, on va dire. C'est pas vers lui qu'on va miser. Sur celui qu'on va miser et qui est vraiment belle histoire, c'est Yosef. Yosef sans faute. Yosef, il rêve, il donne des rêves. Il est sûr de lui, une confiance en lui extraordinaire, paquet. Il donne des rêves, c'est lui qui va, tout le monde va se prosterner devant lui, vous inquiétez pas, ça va arriver, vous allez voir, tout le monde se moque de lui, lui il est sûr de lui. Il arrive esclave, d'esclave il va, il ne trébuche pas devant la femme de Potiphar, une des plus belles femmes au monde, jamais. Il a plein d'épreuves, jamais il trébuche, jamais il faute. Yosef, c'est un bel homme, il est barré, il est sain dans son intellect, il est sain dans ses sentiments, il est très sentimental. Il arrive à une réussite extraordinaire. Parce qu'en fait, il blâme pas ses frères. Il dit, c'est grâce à vous que je suis arrivé ici. Imaginez-vous la maturité intellectuelle qu'il faut avoir pour balancer ce genre de phrase. Et donc, en fait, finalement, on s'attendrait à ce que quand Yaakov il bénit tous ses enfants sur son lit de mort, on s'attendrait à ce que finalement Yaakov, le père, ils disent qui va prendre la suite, qui va être le chef de toutes les tribus, et donc finalement qui va donner le flambeau à qui? À Mashiach, qui va être le prédécesseur de Mashiach, de David. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que quand Yaakov y bénit, à qui il donne le flambeau de Mashiach, et qu'on dit Mashiach ben David, David d'où il vient? De la tribu de Yehuda. De Yehuda, bien sûr. Yehuda. Ah ouais. On voit que Yehuda, c'est lui qui prend la royauté du peuple juif. Et Yosef, mis de côté. Yosef, c'est Ménaché et Ephraïm. Ils ont deux territoires. Ils ont deux tribus, mais ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas une start-up qui s'est montée, qui a continué, qui a fait un exit de milliards. Non. C'est Ménaché et Ephraïm, ça se sépare. C'est bien, voilà, ça reste des tribus comme ça, lambda, et ça s'arrête là, quoi. Alors que Yehuda, c'est lui qui va sauver le peuple juif. C'est lui qui va prendre la royauté terrestre du peuple juif. Dans la Torah, on va parler que de la tribu de Yehuda. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors que Yosef, 100%, un 20 sur 20, un télo. Vous savez pourquoi? Il était capable aussi, alors, Yosef, de le faire. Hein? Il était capable, Yosef, de le faire. C'est beau ce que vous dites, c'est évident, puisque c'est un intello. Oui, Il a du 20 sur 20. Il était capable de faire ce que Yehuda, a priori, oui. ce que Yaakov a aimé a priori chez Yehuda. Mais qu'est-ce qu'il a touché chez Yaakov? Non, Les actions, l'action. bien sûr. C'est que Yehuda, quand il a fait la faute avec Tamar et qu'il était avec Tamar, et au moment que Tamar elle allait être mise à mort, Ouais, c'est il était prêt à mettre sa vie de côté et donc peut-être avoir l'humiliation, la pire humiliation de sa vie, mais de dire c'est moi qui ai fauté et c'est pas elle. C'est de reconnaître. Yehuda, ça vient de Léodot. Je reconnais. J'ai une reconnaissance, Il je dis ment merci. pas, donc. Il ment pas. Il ment pas. Alors, on ne dit pas, tiens, une belle robe, si tu la trouves moche. Non, mais il ment pas dans le sens de vérité, de pas mentir ou mentir. Dans le sens de Yehuda, ça veut dire reconnaître. Il est reconnaissant. Il est effacé. Il est annulé. Quand c'est le bon Dieu, il a fait une faute. Mais il reconnaît qu'il a fait une faute. Parce que le référentiel pour lui, c'est pas lui, c'est Hachem.
Même s'il n'est pas un télo, et même si Yosef il veut faire ça, mais chez un juif qui se tape, qui fait un effort, ça a beaucoup plus de valeur. Chez Binyamin, il a fait une erreur. Mais après il assume. Il se tient devant Yosef et va y gâcher la Yehuda. Il tape du poing là, sur la table. Il dit, je suis prêt à donner ma vie. Mais Binyamin, tu ne le prendras pas. Yosef, ça vient de Osafin, c'est un rajout. Il est tout le temps en train de rajouter. Il rajoute de l'intellect, il rajoute du sentiment. C'est l'être parfait, Yosef. Mais le bon Dieu, il ne cherche pas l'être parfait. Si tu es parfait, c'est bien, au contraire. Au contraire, c'est le top du top. Mais qu'est-ce qu'il touche au bon Dieu? C'est cette personne-là qui a cette faculté de dire quoi? Je suis tombé, je suis capable de me relever. Et je me relève pour qui? Pour Hachem. Je suis capable d'être reconnaissant, de reconnaître ma femme, d'assumer, d'avoir cette responsabilité, de dire ok, j'ai fauté, j'ai péché. Je veux être bien. Je veux me surpasser, je veux me dépasser. Ça, c'est Yehuda. Et ça l'a touché à Yaakov. Par 2 fois, tu as fauté, mais après, derrière, on a vu que tu étais un bonhomme. Toi, tu es le roi. Toi, tu es le roi d'Israël. Certes, Yosef, c'est vrai, tu as fait une belle épopée. Beau parcours. Belle réussite. Mais c'est ta nature. C'est Ta nature. il n'a pas fait d'effort. Ta nature. Ta nature, t'as un télo, 20 sur 20. Magnifique, c'est vrai. On avait besoin de toi, entre guillemets. On avait besoin de toi là, maintenant, dans ce moment présent de l'histoire du peuple juif. Mais là, Yehuda, ce qu'il a montré là. Waouh. Et ça, c'est nous, en fait. C'est ce juif-là qui est capable d'assumer. Des fois, on assume, des fois, on n'assume pas. Mais quand on assume, on est tellement satisfait de nous-mêmes. Parce qu'on l'a fait pour lui. Je suis capable d'assumer le péché que j'ai fait parce que je l'ai fait pour lui. Je suis capable de... Vous savez quoi, en fait, c'est quoi Yehuda? Je vous parle, mais j'ai compris. C'est l'annulement, c'est l'annulation, l'abnégation. Le bon Dieu, il cherche cette personne-là qui est annulée, qui a tout le temps cette abnégation. Ok, Mechila, ok, je pensais que j'avais raison, mais tu dis ça, peut-être que tu as raison, en fait, à ma place. En plus, tu m'emmènes une source, alors là, je m'étends. C'est ce juif qui n'a pas d'ego. n'a pas d'ego. Ah, ben, il y a pas Même si d'ego. j'ai pas envie, je vais faire. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, c'est un travail. Sans ego. C'est un travail, on s'en fout de qu'il n'y en a pas beaucoup. Le bon Dieu, c'est évident qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous savez pourquoi il n'y en a pas beaucoup? Parce que c'est tout le travail. Si on avait beaucoup, alors il n'y aurait plus de travail. C'est le travail. C'est pour ça que tu disais. Le bon Dieu, il nous a créé avec un ego comme ça, parce qu'il faut qu'il soit comme ça, c'est ça le travail. C'est pour ça que tu disais au cours qu'une personne qui est née dans une famille religieuse, à la limite, elle a moins de mérite qu'une personne qui est arrivée et qui a fait des efforts et qui justement... Qui Dans s'est ce dépassée. cas-là, oui. Après, il y a d'autres mérites qu'elle aura dans sa vie, mais c'est vrai, dans ça, oui. Dans ça, oui, parce qu'elle connaît que ça. Ouais. Alors que le Baal Tshuva, quelque part derrière, il y a tout ce côté émotionnel du passé d'avant, qui revient, qui ressurgit, qui refait surface, et en fait, il se dit, mais attends, là, je me sentais un peu plus libre, j'étais moi-même, et là, je suis en train d'être un peu formaté comme un robot. Où je suis, en fait, finalement? Mais le bon Dieu veut ça. Après, le sentiment, il va venir. Mais c'est quand tu vas encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Là, tu vas ressentir véritablement ce que le bon Dieu veut. Mais là, dans les premières années de ta tchouva, c'est que le début. T'es au début. Fais-moi 10 ans de tchouva, 20 ans de tchouva, tu verras comment tu seras un bonhomme après. Et que tu vas avoir le vrai sentiment. Tu vas avoir la vraie satisfaction sentimentale que le bon Dieu, il attend de toi. Mais au début, c'est vrai que tu as cette frustration de dire, attends, je suis rentré dans je suis très formaté là. Une personne, un écrivain, vous croyez que comment on fait finalement pour qu'il soit un écrivain? C'est pas quand il a là. Il doit travailler tous les jours. Tous les jours, il doit écrire. 8 heures par jour. Tous les jours, un bon écrivain, c'est pas quand il a la science infuse. C'est pas quand il a un dévoilement imaginaire. Un écrivain, c'est quelqu'un qui va écrire 8 heures par jour. Un sportif, c'est quelqu'un qui va s'entraîner 8 heures par jour, il va devenir un bon sportif. Et il va aimer le sport, c'est parce qu'il s'est entraîné. Bien sûr. Un cuisinier, comment il va aimer la bouffe? Cuisine. En cuisinant. Et il va cuisiner, il va encore cuisiner, il va encore cuisiner. Il va adorer ce qu'il fait. Mais c'est l'action. Et une maman, la même chose. Et un père, une même chose. Et un professeur, une même chose. C'est plus on va. Mais il ne faut pas le faire. Il faut pas laisser... Alors c'est un peu ambigu ce que je suis en train de dire, parce que des fois on me dit, mais alors quoi? Il va faire que l'action, mais il va pas mettre le cœur. Non. C'est parce qu'il a fait Parce qu'on l'action. est des gens quand même qui ont un intellect et des sentiments et qu'on est capable de faire naître après des actions un sentiment. C'est que tu vas faire ta amida 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être tu n'as pas envie. À la 20e, tu vas dire, mais
Pourquoi je la fais comme ça, en fait, finalement, machinalement? J'ai envie de ressentir quelque chose. À la 20e, tu vas ressentir. Mais parce qu'il y a les 20 dernières. Les 20 derrière, ma midote, que tu t'es travaillé, tu t'es fatigué, peut-être tu n'avais pas envie, mais tu les as fait quand même, qui t'a poussé à ce qu'à la 20e, tu dis, j'en ai marre d'être un robot là. J'ai envie de ressentir. Là, tu vas ressentir. Mais c'est l'action. On ne peut pas être un juif d'un one day, d'un jour. Pas possible. Un juif, c'est tous les jours. Pour ressentir un juif de tous les jours, de toujours, il faut que ça soit tous les jours. Un juif de toujours, c'est un juif de tous les jours. On ne peut pas être un juif de dire, là j'ai envie de ressentir une amida. Tu la fais tous les jours l'amida. Pourquoi tu veux ressentir une amida? Mais non, c'est parce que tu vas faire une fois, deux fois, trois fois. Là, putain, boum, le bon Dieu il va t'aimer. Là tu vas ressentir la amida. Là. Et ça va te redonner du punch pour refaire ta amida et pour encore ressentir. Et encore ressentir. Ce Shabbat, ouais, tu sais, des fois, fais-en 10 de Shabbat. Pendant 10 ans, fais le Shabbat. Tu vas voir comment tu vas. Après, à la fin, tu vas te ressentir bête parce que tu vas dire, en fait, finalement, quoi, ça fait 10 ans que je fais le Shabbat, certes. C'est grâce à ces 10 ans-là que tu vas pouvoir. Et on regrette de ne pas les avoir fait. Et on regrette de ne pas les avoir fait. Mais c'est ces 10 ans-là que tu l'as fait, peut-être des fois, j'ai pas envie, j'ai envie, que là, maintenant, tu vas avoir une vraie remise en question et te dire, là, j'ai envie de ressentir, je vais les ressentir. Mais c'est grâce à ces 10 ans. C'est grâce à ces 10 ans. Vous savez, il y avait une photo comme ça, il y a une photo qui est très connue. Il y a des gens au podium, et en fait, finalement, donc, il y a la surface et il y a ce qu'il y a en bas de la surface. Donc, il y a le podium, donc il y a le premier, deuxième, troisième, mais en bas du premier, en bas du deuxième, il y a énormément de cases. Il y a des grands podiums comme ça, de fatigue, persévérance, courage, toutes ces qualifications, tous ces mots qualificatifs qui ont fait que il est arrivé en premier, il est arrivé en deuxième, il est arrivé en troisième. C'est parce qu'il est là, il était présent pendant 10 ans, tout le temps il a fait la même chose. En fait, l'action va nous créer une misguérette, un système d'être ce qu'on a envie de devenir, d'être ce que le bon Dieu il a envie qu'on. Mais c'est par la récurrence. On dit une seconde nature. Une seconde nature, bravo. Ça ne dérange pas le coca, s'il vous plaît. Et je vais terminer par une histoire. Cette histoire-là, elle valait tous les mots qu'on a dit ce cours-là. Alors, c'est une histoire qui nous laisse pas. C'est une histoire qui nous laisse pas indifférent parce que c'est marrant parce qu'il y a un livre sur cette personne-là qui vient de sortir en français. Il était en hébreu. Et il est sorti en français. Et Bezrat Hashem avec Bli Neder, si c'est pas cette semaine-là, mais la semaine prochaine, on l'aura ici au Bet Rabbah, donc on pourra le distribuer. Qui s'appelle le professeur Green. Le professeur Green, c'était un professeur de la NASA. Okay, c'est un livre qui a fait énormément de cartons. Il n'est plus en hébreu tellement il a été édité une fois, deux fois, trois fois. Il n'y en a plus. Ce professeur Green, en fait, c'est un professeur de la NASA qui n'était pas du tout religieux. Et il a été un beau matin, comme ça, il reçoit une lettre du rabbi de Lubavitch dans sa boîte aux lettres. Et là, c'est créé si je ne me trompe pas, ne me donnez pas, mais quand vous aurez le livre, vous lirez, ça se lit très très rapidement, c'est tellement beau, tellement facile. Et ou c'est lui qui a reçu la lettre, ou c'est l'émissaire du rabbi qui habite là-bas au Texas, ou dans son état à lui, qui a reçu une lettre qui a dit qu'il faut aller voir le professeur Green et lui parler de religion, de judaïsme. Et donc, en fait, finalement, c'est installé une amitié entre le shaliach, là-bas du Texas, et le professeur Green. Donc, ce professeur Green, pas du tout un professeur, très rationnel, très terre-à-terre, très scientifique, pas du tout dans la religion. Et en fait, finalement, c'est un professeur qui va petit à petit rentrer dans la religion, devenir religieux, et même il a fini ses jours à Beersheba, en Israël. Professeur de la NASA. Et il a fait énormément de bien dans le monde, parce qu'il a ramené énormément de religions juives dans la NASA, dans la science, et énormément de choses qu'on a découvert grâce aux correspondances qu'il avait avec le rabbi, que jamais un autre rabbin avec une personne avait eu de correspondance dans ces sujets-là. La vie dans les autres planètes. Oui. Il avait fait tout un mercar, une analyse, il voulait
savoir s'il y avait de la vie dans les autres planètes. Et il a demandé le conseil au rabbi, est-ce que c'est conseillé toraniquement d'aller faire ce genre de choses, quoi? Le rabbi, il a dit, mais oui, je vous encourage, parce que quand vous allez voir, vous allez prouver scientifiquement qu'il n'y a pas de vie dans les autres planètes, ça va ne faire que renforcer émettre la vérité de la Torah. Donc oui, je vous encourage scientifiquement à prouver que. Et il y a énormément de correspondances, intellectuelles, très intellectuelles, dans des sujets scientifiques extraordinaires avec le rabbi. Et donc en fait, finalement, tout ça pour arriver à cette histoire-là. Et le nom du chaliach, il m'a échappé, c'est dommage. Bref. C'est pas grave, on va pas lui écrire. Donc la première histoire avec lui, donc comment ça s'est fait finalement le lien, c'est que la première histoire, il était donc l'émissaire, donc le chaliach, il est venu dans son bureau à ce professeur-là, un professeur prestance et tout ça, c'est un professeur de la NASA reconnu. Et donc ce rabbin, il est venu et il lui dit voilà, moi je suis un envoyé du rabbi et le rabbi m'a demandé que je vous parle de religion parce que vous avez un poste qui est très très haut placé, que le rabbi de Lubavitch, vous avez certainement entendu parler, que vous avez peut-être une mission spirituelle et judaïque à donner à fournir dans votre travail. Et donc lui, comme ça, très opaque en fait. Ok, bon, presque tu es en train de me... Qu'est-ce que tu veux, quoi? Et donc il lui parle de la religion, il lui parle de ce que le rabbi attend de lui, de ce que... Et il y a un moment où il regarde donc le chaliach, l'émissaire du rabbi, et ça l'a marqué, ça l'a touché, et là a commencé l'amitié, écoutez bien. Au moment où il parle, le rabbi il voit l'heure qui passe. Et donc il lui pose la question, il dit quelle heure et tout, et donc il voit l'heure qui passe, il se lève, il prend sa ceinture son gartel, sa ceinture de tefila, il se met dans le coin, sans parler. Maintenant j'ai un rendez-vous avec le bon Dieu, excusez-moi. Et il commence à prier mincha. Et là il a été subjugué. Il a dit comment un rabbin il vient devant un professeur de NASA. Il se dit, et il est capable d'arrêter son rendez-vous pour prier, et il n'a pas honte de ça, presque fier de ça. Ça l'a frappé. Ça, il a été subjugué de ça. Il a prié dans son coin, il a fini mincha, il est reparti, il a dit excusez-moi, j'étais obligé de prier. Ça, c'était la première intervention qu'il avait eue avec lui. Donc, c'est créé donc, avec ce rabbin-là une amitié. Et la deuxième chose, c'est qu'il devait partir pour le Mizrach HaTichon. Mizrach HaTichon, c'est en Asie. Il avait une conférence là-bas, le professeur Green. Non, c'est le... Alors, l'éteindre, peut-être pas. Je vais la mettre à 23. Et donc il appelle le chaliach, donc il appelle le professeur Green, il dit tu sais bon, tu vas arriver là-bas, tout le monde sait que le professeur Green il arrive en Asie, tu vas faire une conférence, il faudrait que tu fasses quelque chose, que tu prennes sur toi quelque chose dans la Torah, parce que quand on va entendre que le professeur Green il a pris quelque chose dans la Torah, ça va sonner des têtes, ça va faire du bruit. Et donc je voudrais que tu prennes dans ton voyage, tout le voyage, que tu manges kasher. Tu manges kasher. Donc dans l'avion, il n'y a pas de problème, puisqu'il y a des repas kasher et tout ça. Je voudrais que tu manges kasher pendant tout le voyage. Et donc, le professeur Green, il y avait déjà cette amitié qui a été installée et tout ça. Il a dit, pourquoi pas? Je me lance. Juif américain, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, il arrive dans l'avion. Donc, il y avait 3 ou 4 avions qui devaient, d'Amérique en Asie, c'était pas 2 ou 3 avions. Il arrive dans l'avion, il voit que tout le monde est servi et lui, il reçoit pas son repas. Donc il demande est-ce que vous avez des repas cachers. Ouais, donc il demande son repas cachère. Alors il dit excusez-moi, vous n'êtes pas dans la liste. Il dit mais pourtant j'ai été inscrit. Il doit y avoir une erreur, mais on n'a plus de repas et vous n'êtes pas dans la liste. Bref, et vous avez des légumes ou des choses comme ça? Non, on n'a pas de. C'est où le repas de pas cachère ou... Lui, il reste comme ça, il garde très intellectuel, il garde son calme. Il sort de l'avion affamé, il ne sait plus quoi faire. Il n'a pas mangé, il n'a rien mangé puisqu'il tenait sur ce repas-là. Et il est tellement affamé, il est tard le soir, il ne sait plus quoi faire.
Il arrive donc à la première correspondance. Il est tellement affamé, qu'est-ce qu'il fait? Il voit devant lui un stand de hot dog ou dans l'aéroport ou en dehors de l'aéroport. Et donc sa correspondance, il n'en peut plus et il craque et il a envie de manger. Mais il est tellement énervé contre le Rav qu'il lui a tenu sa parole, et donc c'est une parole de professeur. Il assume ce qu'il est en train de dire. Mais là, il n'en peut plus, il est KO, il est obligé de manger. Il appelle le Rav et lui dit, tu sais, là j'ai un stand de hot dog devant moi. Durant l'avion, j'avais pas mon repas, j'étais pas sur la liste, il y a eu une erreur, je sais pas, j'ai rien mangé. Et là, j'en peux plus, je suis affamé. Et je voulais te dire que chaque bouchée du hot dog, je vais penser à toi. Et donc, Pas cachère. pas cachère, oui. Ah, il était tellement révolté, il n'en pouvait plus. Ok, cachère, mais au moins que ça soit facile, là, c'est pas facile. Et là, le Rav, je sais pas, par science divine, il lui a dit, tu sais, Velvel, il s'appelle, Green. Tu sais, Green, on a beaucoup parlé de ce que c'est le judaïsme. En judaïsme, c'est vrai, c'est la tfila, c'est la amida. C'est vrai, le judaïsme, c'est faire Yom Kippour, ne pas manger. C'est vrai, le judaïsme, c'est faire Shabbat. C'est vrai, le judaïsme, c'est mettre les tefilines. Et tu sais, c'est quoi la vraie définition du judaïsme? C'est que quand tu te trouves à une correspondance, là où tu te trouves, et que tu n'as pas mangé parce que c'était pas cachère, et que tu te trouves devant un hot dog, et que tu continues à pas manger parce que c'est pas cachère. Et il lui raccroche. Et ça, au professeur, de cette histoire-là, le professeur Andrigue, il a changé. Alors, il était exténué. Bon, ils ne sont pas parlé pendant. Il a mangé ou Il n'a pas mangé le hot dog. Il ne pouvait pas. Il est arrivé dans l'instant qu'il a demandé une bouteille d'eau. Il n'a pas mangé jusqu'à qu'il arrive à bon port. Et de cette histoire-là, donc il est devenu Chabad et tout ça, et avec une barbe. Professeur Green, il est très très connu, hyper connu. Si vous tapez sur Google, il est mondialement connu. J'avais entendu cette histoire. J'avais entendu. Ouais. D'accord. Ouais. Et il est devenu, et après, à la fin, il a terminé ses jours à Beersheba. Donc en fait, qu'est-ce qu'il lui a montré ici? Il dit, tu sais, le judaïsme, c'est quoi? On peut en parler des centaines et des centaines de fois, on peut écrire des livres sur le judaïsme. Mais tu sais quoi le judaïsme? C'est quand on a marre, et qu'il est tard, et toi, t'as faim. Et tu penses qu'il y a une seule chose, c'est que t'es pas habitué à ça, et que tu as envie de manger, et que tu manges pas. Et tu le fais pour Dieu. Et ça, c'est le judaïsme. C'est-à-dire que, en fait, finalement, le judaïsme, c'est qui est le référentiel? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est lui? Vers qui je me tourne? Est-ce que à chaque fois je vais me tourner vers moi-même? Ou même quand j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai faim, je suis exténué, j'ai mal à la tête, et bien je vais quand même le faire parce que le bon Dieu est là. Ça, c'était l'histoire de la fin du cours du chapitre 4. Donc, Bezat Hashem, on continuera le 5e chapitre. Avec la tête.